Bonjour à tous, Shavua Tov, Boker Tov. Nous continuons aujourd'hui le chapitre 9 du Tanya, la deuxième partie. Nous étudions aujourd'hui les Ilou Nishmat Mazal Bat Tamar, qui a ce Shabbat, son Yahrzeit, la mère de notre ami Shalom, ce Shabbat. Donc, Bezat Hashem, que ces mots de Tanya, de Chassidut, élèvent son âme de plus en plus pour elle et toute la famille, Bezat Hashem. Amen. Donc, on a étudié la semaine dernière par rapport à l'emplacement, à l'adresse, au QG de l'âme divine et l'âme animale. On a donc dit que l'âme divine se situe à la base dans le cerveau, parce que l'âme divine est objective, l'âme divine cherche la vérité, donc objective, comme la logique, alors que l'âme animale, elle, se situe à la base dans le cœur. Car l'âme animale est plus émotionnelle, elle cherche son intérêt, elle cherche à profiter, elle cherche à s'amuser, mais elle cherche pas forcément ce qui est vrai, ce qui est même bien pour elle. Des fois, elle va vouloir faire des choses, nous inciter à faire des choses qui sont négatives, qui sont nocives, mais elle a son profit, elle a son intérêt, elle a son petit plaisir, donc elle continue à nous pousser. Mais ça, c'est parce qu'elle vient du cœur, elle vient des émotions qui sont les émotions, c'est bien d'être émotionnel, c'est bien d'être quelqu'un sentimental, mais ça doit être basé, ça doit être dirigé par le cerveau. Comme le Tanya dit, il nous le dira aussi souvent dans le futur, un moar shalit à la lèvre. Le, le euh, euh, cerveau doit contrôler le cœur. Et donc, ces deux forces-là, donc l'âme divine et l'âme animale, se battent les unes avec les autres et, elles essayent de contrôler, de conquérir notre identité, notre personnalité. Chacune veut avoir le contrôle exclusif, le contrôle total, à savoir l'âme animale veut que toute notre identité suivent ces injonctions. Et l'âme divine veut pareil. Elle veut avoir le contrôle total, que tout ce qu'on fasse, c'est ce que Hachem il veut, c'est ce que la vérité elle est, sans chercher notre intérêt à droite, à gauche. Et dans cette deuxième partie de ce chapitre, la Nourazaken, en 4 étapes, nous explique le fonctionnement de conquête de l'âme divine. Comment l'âme divine s'y prend? Comment l'âme divine essaye de contrôler notre identité, notre personnalité, tous nos caractères, notre manière d'être? Et la Nourazaken dit que ça en 4 étapes. Première étape, on va voir ça après tout de suite, étape par étape. Première étape, l'âme divine débute en s'occupant de ce qu'on appelle l'intellect et les émotions. D'abord, elle explique, on va voir dans les mots ce que ça veut dire. Ensuite, elle essaye d'avoir du plaisir, on va voir pourquoi c'est très important aussi, d'avoir vraiment du plaisir dans l'Akdoucha. Et finalement, concrètement, l'âme divine veut avoir le contrôle, pas seulement de notre manière de penser, de notre philosophie, mais aussi dans les actes. Des fois, il y a des gens, ils comprennent ce qu'il faut faire, ils sentent ce qu'il faut faire, mais ils font, non, ils font pas. Ils font autre chose. Ça va pas. Ça suffit pas de comprendre et de sentir. Il faut après passer à l'action. Des fois, c'est pas évident. C'est pas parce que je comprends et que je sens qu'automatiquement je vais faire ce qu'il faut faire. Ça aurait été bien, mais c'est pas évident. C'est d'ailleurs c'est lié à la paracha de la semaine dernière de Amalek. Amalek, c'est celui qui nous refroidit. À quel niveau il nous refroidit? Souvent, on comprend des choses, on ressent des choses, mais dès qu'il faut passer à l'action, on n'est plus là. On a disparu. Pourquoi? J'ai compris qu'il faut que je dois faire ça. Je dois appeler cette personne. Mais je l'appelle pas. Pourquoi? Bah, c'est Amalek, c'est là qu'il s'est infiltré entre-temps. Amalek, c'est la force qui est pas logique. Parce j'ai compris que je dois appeler, par exemple. Je dois appeler quelqu'un. Je sais que c'est important. J'ai compris, mais je l'appelle pas. Pourquoi? Bah, c'est Amalek qui est arrivé en attendant. C'est cette force-là, on l'appelle Amalek,
pour lui donner un nom, mais c'est cette force qui est pas logique, mais qui est très chutzpah, qui est effrontée, qui nous stoppe dans notre lancée. J'ai beau avoir compris, j'ai beau s'en ressentir aussi dans la même direction, et tout d'un coup, je sais pas pourquoi, ben, j'arrive pas à passer à l'action. Et donc ça, c'est l'âme divine aussi, il doit s'occuper de ce problème-là, de pas seulement de comprendre, pas seulement de sentir, de pas seulement d'avoir du plaisir, mais après passer à l'action. Et l'action, à la pensée, parole, action, comme on a appris les trois habits de l'âme, nos trois habits dans lesquels on vit, la vie de tous les jours, c'est à travers la pensée, la parole et l'action. Et finalement, dans la dernière partie de ce chapitre, l'Admour Azaken parle de la méthode de l'âme divine, pardon, de l'âme animale, car l'âme divine, comme on va le voir tout de suite, veut conquérir notre identité, mais l'âme animale aussi. L'âme animale veut exactement le contraire de ce que veut l'âme divine. Elle veut exactement, au même niveau, elle veut aussi contrôler notre pensée, notre parole, notre action, notre intellect, nos sentiments, tout que ça soit concentré sur quoi? Trois lettres. Moi. M-O-I. Ça, c'est l'âme animale. Elle veut que tout soit, voilà, où il y a le moi, elle veut infiltrer le moi de partout. Dans ce qu'on va comprendre. On va être après, ça va pas être objectif, mais ça m'intéresse pas. L'âme animale ne veut pas être objectif. Elle veut infiltrer le moi de partout, jusqu'à la pensée, la parole et l'action. Et finalement, la Nourazaken, dans cette dernière partie, explique comment fonctionne l'âme animale. On verra ça dans les détails tout de suite. Quelque chose de très très intéressant, basé sur un exemple du Zohar. Euh, comment fonctionne, qu'est-ce que dans le ventre, comme on peut dire, a l'âme animale. Donc on commence, première partie, la conquête de l'âme divine qui est à la conquête de notre corps, de notre identité, de notre vie de tous les jours. Première étape, elle commence par l'intellect et les sentiments. Car si on veut finalement, d'une manière profonde, conquérir quelqu'un, soi-même, il faut que je sois convaincu. Si je suis pas convaincu, ça va être difficile. Si j'ai pas convaincu quelqu'un, tant que je l'ai pas convaincu, il n'est pas de mon côté. Et il peut pas faire. Il faut d'abord convaincre, expliquer. Donc c'est pour ça que c'est comme ça que, je vais lire dans les mots, c'est comme ça que commence l'âme divine. Elle commence par convaincre, tout simplement dans la logique, dans ce qu'on appelle les forces de Chabad, Chochma Bina Dat. Donc, explique la Mourazaken, Dehainu, Tlat, Mouchin, c'est-à-dire les trois parties du cerveau, chez Barosh, Yum et Moulahim et Chochma Bina Vedat, chez Benefesh Elokit, que les trois parties de notre cerveau, Chochma Bina Dat, comme on a expliqué dans le passé, Chochma, c'est l'idée de base, Bina, c'est le développement de l'idée, les détails de l'idée, Dat, c'est l'attachement que j'ai à cette idée, que tous ces éléments-là, ces parties intellectuelles, soient imbibés, soient inondés de ce qui est la sagesse d'Hachem, de ce qui est la sagesse de la vérité, d'être vraiment imbibé dans la sagesse divine, dans la Torah. Plus on étudie la Torah, c'est comme ça on comprend comment le monde fonctionne, qu'est-ce qu'est la vérité. Il faut beaucoup étudier. Plus on étudie de la Torah, de la Chassidut, de la Gemara, de la Halacha, du Chumash, on comprend pardon, ce que la Gdusha veut. שהיא חוכמת השם ובינתו, להתבונן בגדולתו אשר עד אין חקר ואין סוף להוליד מהם על ידי הדעת, העירה במוחו ופחד השם בליבו. Et à ce moment-là, du moment que j'ai compris, je vais révéler ma crainte, le respect que j'ai envers Hachem, et ensuite à Ahava, l'amour que j'ai envers Hachem, Ahavat Hachem, כאש בוערה בליבו בריש פשע לבת, להיות נחשפה וגם קלטה נפשו בחשיקה וחפיצה לדווקא בו באין סוף ברוך הוא בלב ונפש ומאוד בעומקא דליבה שבחלל הימני, שיהיה תוכו רצוף אהבה מלא וגדוש עד שתתפשט גם לחלל השמאלי. Donc la personne d'abord va être convaincue, comme on a dit. D'abord on doit convaincre, on doit se convaincre, on doit étudier beaucoup. Plus j'étudie, plus je vais être convaincu, il n'y a pas de secret. Et après être convaincu, mon cœur va aussi suivre, mes sentiments vont aussi suivre. Si j'ai compris à quel point
c'est bon pour la santé de manger des pommes, parce que la pomme, ça amène ça, ça amène ça, ça amène ci. Je vais aimer la pomme. Émotionnellement, je vais aimer la pomme. Et c'est là qu'arrive la Nourazaken à l'étape suivante, que tellement que je vais aimer la vérité, je vais aimer ce que la Torah nous dit, je vais aimer, oui, la Gdusha, la vérité de la Torah, la sainteté. À ce moment-là, je vais être tellement rempli, je vais déborder. Je vais déborder à un tel point que même le mal que j'ai en moi, que même l'âme animale que j'ai en moi va être touchée, va être influencée et va être d'une certaine manière neutralisée. Et c'est ça que nous lisons tous les jours dans le Shema Israël, Bechol levavecha. Levavecha, nous dit la Torah, nous dit les commentaires, nous dit Rashi, normalement, le cœur, tu dois aimer Hachem de tout ton cœur, Bechol levavecha. On est censé, normalement, grammatiquement parlant, écrire le mot Bechol libecha. Lève, il y a un bête. Cependant, la Torah dit qu'il y a deux bêtes, Bechol levavecha. Nous disent les commentaires car nous devons aimer Hachem avec notre bon penchant, Yetzer Tov, et aussi notre mauvais penchant. Comment aimer Hachem avec son mauvais penchant? Qu'est-ce que ça veut dire? Mauvais penchant, il est mauvais. Ça veut dire quoi aimer Hachem bechol levavecha avec le Yetzer Hara? C'est ça qui nous amène au deuxième point. Oui, c'est possible. Comment c'est possible? Le Yetzer Hara, il veut du mal. Yetzer Hara, l'âme animale, ils veulent pas forcément du mal dans l'absolu. Eux, quand on parle d'âme animale, notre âme animale, l'autre côté du cœur, comme on a parlé la semaine dernière, le côté droit, c'est le côté de l'âme divine, le côté gauche, qui est le côté de l'âme animale. Ce côté gauche ne recherche pas dans l'absolu, intrinsèquement, du mal. Ce que veut ce côté gauche, c'est profiter. C'est avoir du bon temps. C'est avoir du plaisir. C'est tout ce qu'elle veut. Si j'arrive à me procurer du plaisir dans le domaine de la Gdusha, mon âme animale va me laisser tranquille. Parce elle a eu son petit chocolat, elle a eu sa petite cigarette. Notre âme animale, elle a juste besoin de profiter. Si j'arrive, et c'est un art, c'est pour ça que c'est très important qu'on pratique le judaïsme, le pratiquer avec joie, le pratiquer avec enthousiasme, le pratiquer avec plaisir. Car quand on le fait avec plaisir, automatiquement notre âme animale nous laisse tranquille. Notre âme animale, elle profite aussi de ça. Et, Baruch Hashem, le judaïsme est magnifique. La Torah, la mitzvot, c'est plein d'occasions aussi de profiter. Pas que, des fois c'est non, des fois c'est interdit, des fois c'est assourd, des fois faut, pas toujours. C'est pas on profite non-stop 24 heures sur 24, c'est pas ça. Mais des fois, le Shabbat, c'est une mitzvah de bien manger. Donc si le Shabbat, j'investis dans cette mitzvah, ça y est, j'ai eu ma dose de plaisir. J'ai eu ma dose de plaisir et après je suis tranquille pour quelques heures, pour quelques jours. Chacun sa cigarette, chacun sa dose de plaisir. Mais ce qui est très important, c'est vraiment que de faire déborder le plaisir de l'âme divine qui reste pas divin, qui reste pas kadosh, qui reste pas fermé. Il doit aussi concerner l'âme animale. L'âme animale doit aussi prendre part à nos mitzvot, à nos bonnes actions. Et à ce moment-là, on a conquis. À ce moment-là, on a conquis et donc elle nous laisse tranquilles. C'est comme ça que fonctionne, qu'essaye l'âme animale de conquérir toute notre identité, inclus l'âme animale. C'est ça que nous dit le pasuk, Bechol levavecha, avec tes deux cœurs, le côté droit, mais aussi le côté gauche. Et c'est possible, car encore une fois, comme nous dit l'Admour Azaken, le côté, notre âme animale ne recherche pas le mal, elle recherche le plaisir. Donne-lui du plaisir quand c'est permis, donne-lui du plaisir quand ça relève du domaine de l'Akdoucha, et tu seras tranquille. Et c'est ça que l'Admour Azaken nous dit, il nous donne deux niveaux de plaisir, deux niveaux d'amour, pardon. Il y a ce qu'on appelle l'amour dans le feu, et il y a ce qu'on appelle la ahava, l'amour dans l'eau. C'est quoi la différence? Le feu,
quand je veux quelque chose, mais tant que je ne l'ai pas, je veux un nouveau téléphone et je ne l'ai pas encore. On bouillonne, on est chaud. Je veux une nouvelle maison, une nouvelle voiture, un nouveau travail. Je veux quelque chose, j'aime quelque chose, j'attends. On est chaud, on est bouillonnant. C'est ce qu'on appelle la ahava kirash pe'esh. Mais il y a un niveau plus élevé. C'est la ahava beta'anugim. Là, l'amour dans le plaisir, l'amour dans l'eau. L'eau, c'est froid. Du moment que j'ai eu ce que je voulais, j'ai eu tu sais, le téléphone, je l'ai reçu. J'ouvre le paquet. La voiture, ça y est, je l'ai, je conduis. J'aime encore ma voiture. Mais d'une certaine manière, j'ai intégré. Je suis plus bouillonnant comme avant. Comme je l'ai eu, c'est d'une certaine manière, c'est presque froid. C'est l'ahava de Maïm. Parce que je l'ai. Ça y est, ça fait partie de moi. Et la Nourazaken nous dit qu'on doit avoir des expériences d'ahava beta anugim. Pas juste aimer le judaïsme potentiellement, ouais, c'est beau, c'est magnifique, ça reste lointain, comme le feu. Non, ça doit être une expérience concrète que je vis avec le plaisir de la Torah et des mitzvot. Ça me fait vraiment plaisir, comme je l'ai attrapé, je l'ai reçu, j'ai eu le téléphone que j'ai voulu, j'ai eu l'ordinateur que je veux, j'ai mangé la pizza que ça fait 3 heures que je l'attends. Pendant 3 heures, j'attends la pizza, ça fait une demi-heure que je l'attends, je bouillonne. Après l'avoir mangé, j'aime encore les pizzas. Mais c'est plus profond, c'est plus bouillonnant comme avant. Parce que pourquoi? Parce que je l'ai eu, je l'ai goûté. Donc, et donc c'est ça que nous enseigne la deuxième partie, comment l'âme divine va réussir à conquérir aussi l'âme animale en ayant du plaisir, tout simplement. Je lis ça dans les mots. והיינו, c'est-à-dire, שיעלה ויבוא ויגיע למדרגת אהבה רבה, וכי בה יתרה ממדרגת אהבה עזה כריש באש, והיא הנקראת בכתוב אהבה בתענוגים. להתענג על השם מעין עולם הבא, והעונג הוא במוח החוכמה, ושכל המתנהג בהשכלת השם וידיעתו כפי השגת שכלו וחוכמתו, והוא בחינת המים וזרע עוז הרוח שבקדושת נפש האלוקית. המהפכת לטוב את בחינת המים שבנפש הבעמיד שמהם באו תאוות העולם, תענוגי העולם הזה מתחילה. כמו שכתוב בעץ חיים שער נ' פרק ג' בשם הזוהר שהרע נהפך להיות טוב, גמור כמו יצר טוב ממש בהסיר הבגדים הצועים ממנו שהם תענוגי העולם הזה שהוא מלובש בהם. Donc comme nous dit le Zohar que l'âme divine est juste une force de chercher un certain plaisir. Mais si je lui donne des habits de Gdusha, je lui donne des moyens, des occasions saintes d'avoir du plaisir, elle a été rassasiée, elle n'a pas besoin de plus. Et donc, ça, c'est l'étape suivante. Donc, on répète, première étape, une étape intellectuelle. Deuxième étape, une étape émotionnelle de vouloir ce qui est bien. Et troisième étape, de profiter de son judaïsme, de profiter de ce qu'Hachem il veut. Quand Hachem il veut que je le fasse, quand je le fais avec plaisir, automatiquement j'affaiblis, automatiquement je sers Hachem aussi avec mon Yetzerara, si on peut dire, aussi avec mon âme animale. Et la Nourazaken termine, si on peut dire, le processus de conquête de l'âme divine en disant que finalement, je vais passer à l'acte. Je ne vais pas seulement intellectuellement savoir ce qui est vrai, le sentir, le vouloir, mais après je passe à l'acte. Pensée, parole, action. Et c'est ça le but final. Que pensée, parole, action, je fais ce qu'Akadosh Baruch Hu me demande. וכן שאר כל המידות שבלב, שהן ענפי היראה והאהבה יהיו להשם לבדו, וכל כוח הדיבור שבפה והמחשבה שבמוח יהיו ממולאים מלבושי המחשבה והדיבור של נפש האלוקית לבדה. שאין מחשבת השם ותורתו, להיות שיחתו כל היום, לא פסק כלום מגרסה, וכוח המעשי שבידה בשח, רמ"ח איבריו יהיה במעשה מצוות לבד, שהוא לבוש השלישי של נפש האלוקית. Donc tous mes habits de l'âme, comme on a parlé des habits dans le chapitre 4, soient uniquement sous l'autorité, sous le contrôle de l'âme divine. Cependant,
l'âme animale, ach, nefesh habamit, shemeakripa retsona leefer mamash. Elle veut le contraire. L'âme animale veut, elle, avoir le contrôle, que elle décide ce qu'elle veut en fonction de notre ego, en fonction de notre moi. Mais, l'Admor Azaken finit sur une touche positive. Tout ça, le fait que l'âme animale, elle nous rend folle, ou fou, n'est-ce pas? L'âme animale, elle nous rend fou. On n'en peut plus. Mais cette âme animale, au profond d'elle, elle veut notre bien. Ça, c'est aussi bon à savoir. Au plus profond d'elle, l'âme animale ne veut pas qu'on l'écoute. Elle a un travail très compliqué. Elle essaye de nous faire tomber. Elle essaye de nous convaincre à faire du mal. Mais au plus profond d'elle, elle veut pas qu'on l'écoute. Comme ça nous dit le Zohar. Le Zohar nous dit c'est l'exemple d'un roi. Un roi qui aimait son fils et qui a dit à son fils, tu sais, cher fils, je veux pas que tu traînes avec des femmes interdites, avec des prostituées. Je veux pas que tu ailles là-bas. C'est pas bien pour toi. D'accord? Le fils a dit OK. Et le père a payé ces femmes prostituées à tourner autour du palais pour essayer de convaincre, pour essayer de faire tomber le prince, le roi. Et ils étaient payés pour ça. Mais au plus profond d'elles, ces femmes-là ne voulaient pas que le fils du roi tombe. Elles sont là juste pour que le roi, le fils du roi, se travaille sur lui-même, soit quelqu'un de fort, soit quelqu'un de puissant qui sache dire non. Et la force du non est une force énorme. L'âme animale est là, elle travaille très dur, elle est professionnelle, elle est talentueuse, mais elle n'est pas là pour qu'on l'écoute. Elle rêve de ça qu'on lui dise non. C'est ça son vrai but. Le vrai but de l'âme animale, c'est qu'on lui dise non. Le vrai but de Yetzirah, c'est qu'on lui dise non. Même elle-même, elle veut ça. Et bien sûr qu'elle nous le dit pas, elle nous fait croire le contraire. Mais en vérité, en vérité, en vérité, même l'âme animale ne veut pas qu'elle soit écoutée. Donc, c'est bon à savoir, très important à savoir, que même l'âme animale, elle est là que pour nous faire grandir. Elle est là pour nous pousser, car quand on dit non, on grandit. Quand on dit non, on développe les muscles mentaux, les muscles de l'âme qu'on a à être quelqu'un de fort. S'il y aurait eu que le bon penchant, si on avait eu que un Yetzer Tov, s'il y avait qu'une âme divine, on serait faible. Il n'y aurait pas une puissance. L'âme animale est là grâce à elle. Lorsqu'on lui dit non, on devient des gens forts, on devient des gens élevés. Et c'est ça qu'elle recherche finalement, cette âme animale. On va résumer comment termine cette deuxième partie de chapitre. Qu'est-ce qu'on a étudié aujourd'hui? Les 4 étapes. Premièrement, l'âme divine veut conquérir, le corps veut nous conquérir, premièrement par l'intellect, par la raison, par la logique. Ensuite, par les sentiments. Et surtout, par des expériences positives, des expériences de plaisir qui sont dans le domaine de l'Akdusha. Là, elle a gagné. Là, l'âme animale, là, l'âme divine donne un grand coup, si on peut dire, mais à plat, si on peut dire, l'âme animale. Car l'âme animale, encore une fois, elle veut juste se procurer du plaisir. Si j'arrive à me procurer du plaisir dans l'Akdusha, je suis protégé. J'ai gagné. Mon âme animale, mon âme divine a gagné. Car elle a réussi à embobiner, si on peut dire. Elle a réussi à embobiner l'âme animale. Elle lui dit, voilà, tu veux profiter. Voilà, étudier, on étudie en groupe. C'est magnifique, c'est sympa, c'est cool. Il faut que ça soit sympa. Si c'est sympa, notre âme animale, elle nous laisse tranquille. Mais si c'est pas sympa ce qu'on fait, même si je fais des bonnes choses, des mitzvot, des bonnes actions, mais je fais pas avec plaisir, mon âme animale va me rendre fou, elle va pas être conquise, et elle va essayer de me faire tomber par d'autres biais. Et finalement, donc l'âme divine aura réussi, si en passant par ce chemin d'intellect, de sentiment et de plaisir, à nous contrôler dans la pensée, dans la parole et dans l'action. Et l'âme animale veut à la base exactement le contraire. Elle voudrait
Elle rêverait elle-même d'être à la tête de notre corps, mais finalement, nous dit l'Admour Azaken, au plus profond d'elle-même, l'âme animale ne veut pas qu'on l'écoute. Elle est juste une employée. Elle travaille pour Hachem, elle fait très bien son travail, mais elle n'a pas une volonté à elle-même qui est maléfique, qui veut vraiment notre mal. Non, elle fait semblant, elle fait très bien semblant. Elle fait semblant d'essayer de nous faire tomber, mais en vérité, au plus profond d'elle, elle veut que nous puissions refuser ces tentatives de nous faire tomber. Et juste pour terminer, euh, comme on parle de conquête, dans la Torah, Yehoshua est le maître en conquête. Yehoshua, c'est lui qui a conquis la terre d'Eretz Israël. On connaît tous l'histoire. Et donc, on peut apprendre de lui plusieurs choses. Comment conquérir aussi. Premièrement, comment se conquérir soi-même. Comment se convaincre soi-même. On va commencer par ça. Et ensuite, pourquoi pas conquérir les autres. Du côté positif, de convaincre les autres. Quand on a quelque chose de vrai, on veut aussi le partager. On voudrait aussi, si moi j'ai compris que ça et ça c'est bien, je voudrais bien que mes enfants aussi comprennent ça, que ça et ça c'est bien, et qu'ils l'appliquent. Quelque chose de bien, on veut le partager. Et donc plusieurs points que la Chassidoute, que la Torah nous enseigne, pour être court. Premièrement, ça on peut l'apprendre, on l'apprend de Shlomo Ameler. Lorsque je fais les choses sans intérêt, j'ai une grande force, une grande chance, une grande possibilité de convaincre et de conquérir mes alentours. Du moment que je mets mon ego, mon intérêt de côté, Mhm. je vais réussir très facilement à, si on peut dire, vendre ce que je veux vendre. Si on peut dire, partager ce que je vais partager. Parce que les gens, ils voient, je suis pas là pour gagner. C'est très dur de mettre son ego de côté. C'est très dur de se mettre de côté. Mais quand on essaye un petit peu, on aura des grands résultats en quantité et en qualité. Et ça, on voit par rapport à l'histoire de Shlomo Ameler avec les fameuses deux femmes. Chacune disait, c'est mon fils, c'est mon fils. Et Shlomo a dit, OK, on va couper l'enfant en deux. Et la vraie mère a dit, non, 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 si c'est comme ça, qu'il aille chez l'autre mère. La vraie mère est celle qui est prête à, comment dire, à perdre son intérêt, à laisser son propre intérêt. Voilà, cette femme a dit, OK, qu'il aille, si c'est comme ça, si on va le couper en deux, alors j'abandonne. Elle était prête à abandonner pour que son fils vive. Elle, c'est la vraie mère. Donc la vraie manière de conquête, la vraie manière, c'est quand j'abandonne mon intérêt. Là, je rentre dans une autre ligue, si on peut dire. Euh, Deuxième élément qui est aussi important, c'est aller dans les détails. On sait que la Torah va énormément dans les détails. Des fois, on se dit, mais c'est pas possible, tellement de détails. La halacha, et si tu fais ça, et si tu fais ci, et la mesure, et le kazaït, et le kabetza, et combien, et quelle heure, et les net sachama, etc., kochavim, et la sortie des étoiles, et le shacharit, et les horaires. Très, 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 très technique. Ça prouve, les détails prouvent qu'il y a de la vérité. Quand c'est flou, en général, évidemment, il y a des exceptions, mais d'une manière générale, aller dans les détails est une preuve de sérieux, une preuve de vérité. Donc, si je veux aussi convaincre les gens, je dois aller dans les détails, au maximum que je peux. On ne peut pas être extrême, mais c'est quelque chose à avoir en tête. Les détails, ça aide à conquérir, à convaincre. Et troisième élément qu'on apprend de Yoshua lui-même, Yoshua était très humble. Il est appelé celui qui a conquis Eretz Israël. Et on pourrait croire que Yoshua, c'était quelqu'un avec beaucoup de charisme, beaucoup de force, d'écraser tout le monde. Pas du tout. Pas du tout. Au contraire, Yoshua était très simple, très humble. Il était celui qui rangeait les bancs au cours de Moshe Rabbeinu. Et les commentaires nous disent même que dans sa propre génération, il y avait d'autres tzadikim, d'autres grands maîtres comme Pinchas, par exemple. Pinchas a vécu à la même époque que Yahushua. Pinchas a vécu très très longtemps. Quand bien même il n'a pas été choisi, il n'a pas été nommé pour être celui qui va conquérir la terre d'Israël. Pinchas avait beaucoup de qualités, mais la qualité de conquête, il ne l'avait pas. Car Pinchas, à plusieurs occasions, était très fort, était très, très, très puissant, très, pas arrogant,
pas dire ça sur Pinchas, mais il avait un certain respect qu'il avait de lui-même. Et cette qualité, pour conquérir, ça passe pas. Yoshua, qui était très humble, il avait la qualité pour pouvoir conquérir la terre d'Eretz Israël. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. Des fois, on croit que oui, pour conquérir, pour avancer, pour grandir, il faut être puissant, il faut écraser. Donc non, il faut être puissant, mais il faut être humble aussi. Et l'humilité nous aide à avancer et à conquérir, littéralement, et à avancer dans le chemin dans lequel on doit aller. J'espère que c'était clair, Bezat Hashem.